Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour ce troisième numéro de Pokédollar. J'adore vous présenter ce format, je sais que vous l'appréciez beaucoup. On va faire un débrief des ventes Pokémon du mois de mars. Alors, vous le savez, hein, il n'y aura pas toutes les ventes. En fait, maintenant, j'essaye de condenser davantage ce format parce que je me rends compte que lorsque je vous présente 35-40 cartes, c'est beaucoup trop long. Et je sais que vous êtes nombreux à apprécier les vidéos qui durent à peu près une demi-heure. Donc, je vais essayer de restreindre un petit peu mon propos, de vous présenter seulement les cartes qui, moi, m'ont véritablement marqué pendant ce mois de mars. Donc, si vous avez été témoin d'une vente qui vous intéresse particulièrement et que vous ne la voyez pas, eh bien, dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, à partager vos ressentis, vos impressions. On pourra en parler, en discuter, bien sûr. Mais voilà, ce n'est pas exhaustif. Bien entendu, je ne vous montre pas ici toutes les ventes du mois de mars. Ça serait beaucoup trop long. Je vous reprécise, hein, encore une fois, pour ceux qui découvrent ce format avec cette vidéo, que les cartes françaises ne feront pas partie des cartes que je présente dans Pokédollar, hein, tout simplement parce que, selon moi, le marché français est intéressant, mais c'est un marché de niche. C'est très difficile, avec des cartes de si faible population, hein, d'analyser une véritable évolution de marché, parce qu'encore une fois, les stocks sont assez faibles. Ça fait pas très longtemps que PSA grade le français, donc malheureusement, on n'a pas encore assez de recul, pas encore assez de données pour analyser le marché français. Donc voilà, à tous les amateurs des cartes françaises, eh bien malheureusement il n'y en aura pas dans cette vidéo, hein. On se concentre sur les cartes japonaises et les cartes anglaises, finalement le cœur de la collection internationale Pokémon, et ça me fait plaisir de vous montrer un petit peu à chaque fois l'évolution du prix. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, hein. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à liker bien sûr, et eh bien on reproduira ce format lors des prochains mois qui arriveront. Alors on commence avec ce magnifique Dracofeu de Skyridge. Alors c'est une carte pour laquelle on a beaucoup de données parce qu'elle apparaît très souvent aux enchères, hein, sur PWCC, notamment sur eBay, on l'a vu aussi pas mal passer. Mais là pour une fois je vais vous présenter eh bien, des enchères d'une autre société qui s'appelle Goldin, hein, Goldin Auctions. C'est beaucoup plus rare qu'il y ait des ventes intéressantes Pokémon, en tout cas sur Goldin. Ces derniers mois, je ne crois pas vous avoir présenté de ventes Goldin dans les 2 premiers numéros de Pokédollar. C'est chose faite maintenant pour ce 3e numéro. Il y a eu pas mal de ventes sur Goldin, donc je me permets de vous faire un retour là-dessus. On commence donc avec ce Dracofeu Cristal anglais PSA 10 de Skyridge qui est parti pour 9613 $ chez Goldin, donc le 9 mars 2023, on avait un historique à 11 100 $, donc mine de rien, on observe une petite baisse, hein, sur cette carte. Vous allez voir que c'est assez symptomatique de ce qui se passe en ce moment sur le marché, c'est-à-dire qu'on est dans un marché qui tient encore la route, hein, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais au niveau du prix, de manière générale, il y a quand même des baisses. Il y a des baisses qui s'expliquent par plusieurs facteurs. Une overdose de certaines cartes qu'on voit, qu'on revoit, qu'on nous rabâche à longueur de journée. Une crise sociétale. Hein, vous n'êtes pas sans savoir qu'on vit une période assez difficile en ce moment au niveau de notre société. Donc les gens sont obligés aussi de faire des compromis et de faire des choix. Et puis, bien entendu, une période de transition aussi, et une hype qui est redescendue maintenant, qui se stabilise, un amour pour Pokémon qui est toujours là, mais bien entendu, on n'est pas dans le creux de la vague, mais en tout cas, on n'est pas non plus au sommet de la vague. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut garder en tête quand on regarde les prix de vente des cartes sur le mois de mars. Donc le Charizard, le Dracofeu de Skyridge, la dernière carte qui était partie, donc j'ai un historique à 11 000, là on a perdu un petit peu plus de 1500 $. Au niveau de la prévision, moi je vois bien la carte se stabiliser aux alentours de 10 000 $. Pourquoi? Tout simplement parce que ça a été le prix de vente classique, 10 000 $ en fait, sur cette carte, hein, sur Dracofeu Cristal pendant très longtemps, hein. On s'est stabilisé autour des 10 000 après 2020, 2021. Donc je ne vois pas de raison qui pousserait cette carte à drastiquement monter ou à drastiquement baisser d'un coup. C'est une carte appréciée, très jolie illustration de Cookie Saito. Donc à mon avis, on va rester quand même dans une dynamique qui est consensuelle, hein. On va rester sur un plancher. Maintenant, je peux me tromper, et donc ça sera lors de notre prochain débrief de Pokédollar qu'on verra si effectivement il y a
une irrégularité par rapport à cette carte, et si mes prévisions sont fausses. Je vous reprécise donc que la population de cette carte est de 220, c'est-à-dire qu'il existe 220 Dracofeu Cristal en PSA 10 de la série Skyreach. On continue avec la version Reverse, qui elle est partie pour 3600 $. C'est vraiment pas mal. Ça reste en dessous quand même de l'historique de 4379 $. Alors je précise pour l'historique, hein. Ce que j'appelle historique, vous vous en doutez, il s'agit de la dernière vente recensée, la dernière vente publique, hein, connue et recensée. Au niveau de l'historique, je me base soit sur les ventes eBay, soit dans le PWCC Sales History, vous savez, ce lieu sur le site PWCC sur lequel vous pouvez retrouver les dernières ventes PWCC, tout simplement, qui ont été réalisées ces derniers mois, ces dernières années. Et lorsque on commence à remonter trop loin, c'est-à-dire lorsque la dernière vente date de 1 an et plus, en général, je ne le précise pas dans l'historique, parce que pour moi, ça n'a plus vraiment de valeur de comparaison, et c'est pas très pertinent pour juger la cote actuelle d'une carte. En tout cas, ici, on est sur 3600 $, c'est la version reverse, hein, je le précise, et non pas la version holographique. Vous le savez sûrement, les cristals, que ce soit de Skyreach, d'Aquapolis, eh bien, ces cartes-là, c'est surtout la version holographique qu'on recherche, hein. C'est quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus recherché. Donc c'est normal que la version reverse parte pour moins cher que la version holo, mais je trouve quand même que c'est un prix tout à fait décent, hein, 3600 $ en PSA 10. C'est quand même pas si facile que ça à grader, hein. Vous voyez une population de 118. Donc mine de rien, on parle quand même d'une série qui est assez ancienne. Les gens ont eu le temps d'envoyer des cartes à la gradation depuis cette époque-là. Et donc si on n'est que, entre guillemets, à 118 au niveau de la population, ça veut quand même dire que c'est pas évident à grader, hein. L'effet reverse se raye assez vite, il y a pas mal de petits défauts ci et là qui peuvent arriver, même si encore une fois on est sur les e-series et que les e-series c'était une très très grosse qualité d'impression, un petit peu comme Aquapolis, Expédition, etc. Donc 118 de population sur la reverse, 220 sur le lot, on est quand même sur du kit au double, hein. Malgré tout, prix de 3600 $ qui me semble assez justifié. Je prévois même une montée, hein. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une prévision à 4500 $ pour la prochaine vente, même si elle n'aura peut-être probablement pas lieu tout de suite, hein, parce que c'est quand même pas toutes les semaines qu'on voit ce genre de cartes aux enchères. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Troisième carte que je voulais vous présenter, donc un petit peu de set de base. Il n'y en aura pas beaucoup, hein, vous le savez sûrement. J'aime pas parler pendant des heures du set de base, j'aime pas trop m'étaler là-dessus. Mais au moins, vous avez quelques petites références au niveau du set de base US. Je précise, hein, pour ceux qui ne le savent pas, le set de base anglais est forcément Shadowless pour l'édition 1. Voilà, donc l'édition 1 et Shadowless, c'est synonyme, hein, c'est la même chose. Ensuite, vous avez le Shadowless simple, c'est-à-dire sans le logo édition 1. Et puis ensuite, vous avez l'Unlimited, le Force Print, bien entendu. Mais sachez en tout cas que lorsque vous avez du set de base anglais et que vous avez le logo édition 1, c'est forcément Shadowless, hein. Donc pas la peine de préciser édition 1 Shadowless, hein, quand vous parlez du set de base US. Si vous dites édition 1, les gens vont comprendre, hein, ça veut dire que c'est Shadowless, puisque ça serait... voilà, on décrit deux situations identiques. Au niveau de cette carte, donc le Léviator PSA 10 est parti pour 9013 $. Ça peut sembler beaucoup, ça reste quand même une baisse assez notable, hein, par rapport aux 12 000 $ de la dernière vente que j'ai pu trouver. Alors je ne sais plus si c'était sur eBay ou sur PWCC. En tout cas, j'ai noté que la dernière vente pour un Léviator du set de base en PSA 10, hein, je précise, c'était à 12 000 $. Donc là, on est quand même sur une petite récession, hein. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on est actuellement dans une période où le marché n'est pas au plus haut. C'est pas nécessairement un problème, mais à mon avis, on est plus dans un marché, effectivement, pour les acheteurs, hein, plus que pour les vendeurs. Je considère que, eh bien, on peut faire de bonnes opportunités, de bonnes affaires en ce moment. Donc si vous avez des cartes en vue, des cartes que vous vouliez depuis longtemps, que vous avez des opportunités qui se présentent là maintenant dans le mois d'avril et les mois qui vont suivre, je pense que ça peut être un bon moment pour vous laisser aller, pour vous laisser tenter et pour acquérir certaines cartes dans vos collections, parce que, encore une fois, je pense que la période s'y prête très bien. C'est une période qui est assez propice aux acheteurs. Un marché qui n'est pas non plus dans une chute brutale, c'est pas un naufrage, mais de manière générale, on est quand même dans une stabilisation et dans une correction qui est tout à fait bénéfique et qui montre aussi le fait que eh bien, le marché est très sain. Au niveau de la prévision, je pense qu'on va se stabiliser d'ailleurs à 9000 $. Alors pourquoi je ne prévois pas une hausse? Tout simplement parce que le set de base, on en voit beaucoup dans les enchères, hein. Là, on est encore chez Goldin. Les cartes que je vous présente, c'est encore des cartes Goldin, mais
De manière générale, sur PWCC, chaque semaine, quasiment, on a du set de base US. Hein. Quand vous voyez eh bien, les résultats des ventes aux enchères, vous avez quasiment tout le temps du set de base première édition en PSA 10. Donc ces cartes sont tellement proposées, on en voit tellement souvent à la vente, que je ne vois pas une grosse montée d'un mois sur l'autre. Vous voyez, à mon avis, on va être dans une certaine stabilisation. C'est pour ça que si là, cette carte s'est vendue pour 9000 $, je considère qu'on va être à peu près dans la même range lors de la prochaine vente d'un potentiel Léviator première édition PSA 10. Au niveau de la population, on est sur du 88. C'est pas énorme, c'est pas non plus très très bas. On est quand même sur une moyenne. Ça reste tout à fait correct. On continue avec le Fenard du set de base qui est parti pour 7213 $. C'est un prix qui est sympathique, ça me paraît quand même pas mal hein, pour un Fenard. C'est pas non plus la carte la plus appréciée du set de base, même si moi je la trouve magnifique. Hein, c'est une de mes holos préférées, illustrée par Ken Sugimori. Au niveau de l'historique, donc j'ai trouvé la dernière vente en date, eh bien, qui est partie pour 9000. La carte était partie pour 9700 $. Pour moi, 7213, c'est pas mal, mais ça reste quand même un petit peu faiblard hein, par rapport à ce qu'on a pu voir. Je ne vois pas, effectivement, le set de base eh bien, s'effondrer plus que, que ce qui a déjà été le cas dans les mois à venir. Donc, à mon avis, il peut y avoir une petite montée sur cette carte. Hein, c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 8500 $. Ça reste une carte quand même, mine de rien, assez appréciée. Donc, Fenard, c'est un Pokémon que les gens aiment bien. Bon, il n'y a pas vraiment d'argument qui ici me permettrait de vous dire ce qui va suivre et comment on peut prévoir la suite sur ce Pokémon, sur cette carte en particulier. Mais en tout cas, sachez que pour une population de 67, qui est assez faible hein, par rapport à ce qu'on a pu voir tout à l'heure, notamment avec le Léviator, ça me semble pas déconnant que le prix monte un petit peu. Donc voilà, je fais ce pari. Encore une fois, ça ne repose sur rien de scientifique. Hein, il n'y a pas de fait, hein, de théorie valable dans ce que je vous dis. Ça reste des ressentis, hein, ça reste de l'opinion. Mais je vois bien cette carte un petit peu prendre de l'envergure dans les mois qui viennent. Donc c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 8500 $, hein, population, comme je vous disais, de 67 pour ce Fenard. Alors là, ça a été la vente du mois. Selon moi, c'est la vente la plus exceptionnelle du mois. Et je suis vraiment ravi de voir cette carte être vendue. Donc il s'agit du Trophy Kangaskhan, le Kangourex du tournoi parents-enfants, donc Parents Child Trophy Family Event. C'est un tournoi donc qui était... que vous connaissez, hein, je pense. Hein. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire du tournoi, mais c'est une carte emblématique. Hein. C'est probablement la carte de Kangourex la plus emblématique. Pour participer, il fallait eh bien, un parent et son enfant. Hein. Les deux participaient en duo. Et effectivement... eh bien la carte, la prize card, hein, la carte que vous pouviez obtenir à l'issue de ce tournoi, c'était ce magnifique Kangourex emblématique, hein, bien évidemment, illustration de Ken Sugimori. Il fait partie des trophy cards parce que la carte est particulièrement rare, difficile à obtenir et puis surtout très appréciée. L'illustration de Sugimori est magnifique, mais ce fond est absolument sensationnel hein, avec ces teintes un petit peu mauve, violette et puis derrière ce bleu azur du ciel. J'ai toujours trouvé cette illustration particulièrement incroyable et effectivement, la population est de 8 hein, en PSA 8. Hein. Alors bien entendu, vous avez cette carte est disponible en PSA 9. Il y a aussi, je ne sais plus combien d'exemplaires en PSA 10, peut-être 2, mais c'est très très faible en PSA 10. Forcément, il y en a vraiment très peu d'exemplaires disponibles. En PSA 9, il y en a un petit peu. Et en PSA 8, eh bien on en a 8, justement. Donc 8 Kangourex en PSA 8. Donc vous vous rendez compte, je pense ici, à quel point c'était difficile déjà d'obtenir cette carte, de la grader, et puis de l'avoir là, actuellement, en 2023, de l'avoir dans vos collections. C'est quelque chose d'assez sensationnel. Et la carte est partie aux enchères sur Goldin. Donc encore une fois, hein, le 9 mars 2023, cette carte est partie pour Goldin, chez Goldin, pour 70 801 $. Donc c'est vraiment une très belle vente, je trouve. Au niveau du prix, moi je m'attendais plus, je tablais sur un 55 000, 60 000 $. Donc je vous avoue que j'ai été surpris dans le bon sens, mine de rien. À une époque, 70 000 $, c'était pas loin d'être le prix du PSA 9. Donc de voir une PSA 8 partir pour 70 000, je trouve ça très intéressant. Ça montre que eh bien, le marché des grosses cartes se tient bien. Holding strong, hein, comme diraient les Américains et les Anglais. Donc... vraiment, les cartes comme ça, hein,
pas forcément les trophies, mais en tout cas les cartes très très rares, très populaires de notre hobby, celles qui sont un petit peu les porte-paroles, hein, les porte-étendards, les porte-drapeaux du hobby Pokémon, restent quand même dans une forme olympique. Et ça, c'est très intéressant à noter. Les cartes un petit peu intermédiaires qu'on peut retrouver assez facilement, qui ne sont pas si rares que ça, qui sont peut-être populaires, mais pas si rares que ça, eh bien, soit elles sont en stagnation, soit en légère récession. C'est normal, ça montre aussi que le marché est sain. Mais en revanche, les cartes vraiment très très rares, emblématique de notre hobby, eh bien elle reste vraiment avec le vent en poupe, hein, elle reste très très forte et c'est vraiment agréable de voir eh bien cette trophie déjà aux enchères, parce que c'est pas tous les jours honnêtement que cette carte est disponible en vente aux enchères. La plupart du temps ce sont des ventes privées qui se font, hein, entre collectionneurs. Vous faites ça directement en privé, vous imaginez bien que vous partagez pas trop les résultats en public, et là eh bien, il y a une vente publique, donc ça fait plaisir de voir ça. Un petit peu comme le Mentally, hein, promo play du mois dernier que je vous avais présenté en PSA 10. J'étais très content de le voir aux enchères. Ça faisait vraiment longtemps que ça n'avait pas été le cas. Et donc là, ce mois-ci, eh bien, la star des enchères, la star de notre hobby Pokémon du mois de mars, c'est clairement ce magnifique Kangourex qui est donc parti pour 70 000 $. Au niveau de l'historique, donc j'avais tablé sur un 50 000 $. Alors, je ne sais plus du tout quand le dernier PSA 8, quand le dernier Kangourex Family Event PSA 8 donc, avait été vendu, je ne sais plus du tout, mais j'ai trouvé un historique à 50 000 $. Donc voilà, là 70 000 $, on est sur une belle progression. Au niveau de ma prévision, moi j'ai tablé sur 60 000 $. Pourquoi? Parce que je pense qu'avec le temps, la carte va continuer à monter. Il n'y a pas de doute à ce niveau-là, aucun doute. C'est une carte très rare, très appréciée. Mais je pense quand même que voilà, elle va revenir sur une pente un petit peu plus douce avant de mieux remonter, hein. Vous savez, la plupart du temps, dans Pokémon, on est sur une évolution en escalier, hein. Une montée, une stagnation, une montée, une stagnation. C'est comme ça aussi que ça marche. Donc, moi, je prévois une petite stagnation suite à cette montée assez fulgurante qu'on a pu observer. Ensuite, on a une très jolie carte aussi qui a été vendue, c'est le Tamamouchi Magikarp Unicarp, donc, qui a été vendu en PSA 8 pour 9000 $. Donc, eh bien, c'est une carte très 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 emblématique, effectivement, aussi. Vous connaissez l'histoire de cette carte, hein, je m'en doute, avec bien évidemment donc Tamamouchi, hein, le nom de Céladopol, avec la carte qui était disponible pour 1000 participants seulement à eh bien un événement qui était au Japon où eh bien, vous deviez tout simplement participer à un quiz pour rentrer justement à l'académie. Donc vous aviez plusieurs questions, hein, de culture générale, de manière générale sur l'univers Pokémon, et les meilleurs eh bien, étaient... il y avait un tirage au sort et puis il fallait bien répondre aussi, bien évidemment. Et puis les 1000 Magikarp ont pu être distribués. Je crois qu'il y en a un petit peu moins d'ailleurs, hein, qui ont été récupérés en réalité, mais c'est une carte vraiment très rare, emblématique. Alors elle a été rééditée dans une série web, hein, bien sûr, mais vous le savez, cette version-là, c'est la véritable version la plus rare de Magikarp. C'est celle-là qui est une véritable prize card, considérée par certains comme une trophée à part entière. Elle est vraiment très très jolie, hein, ce Magikarp qui lance une attaque Dracorage, alors que normalement c'est pas possible pour lui, hein, seulement Léviator en est capable. Donc voilà, la carte est partie en PSA 8 pour 9000 $. Donc c'est vraiment très très cool, hein, je trouve, comme vente. Très 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 sympathique. Elle est partie le 9 mars 2023 pour 9000 $. J'ai pas trouvé d'historique en PSA 8 parce que les dernières cartes en PSA 8 donc de Magikarp qui avaient été vendues, c'était trop loin pour que ce soit un comparatif valable, pour que ça ait un quelconque intérêt voilà, de comparer avec la vente actuelle. Donc je me suis abstenu pour l'historique. Au niveau de la prévision, moi je vois bien une montée par rapport à cette carte, parce que au niveau de la rareté, elle mérite totalement une montée, et puis comme elle est en plus appréciée, c'est pour ça que j'ai tablé sur un 12 000 $ pour la prochaine vente donc du Tamamouchi Magikarp, avec une population de 9, voilà, donc 9 Magikarp ont été gradés pour le moment en PSA 8. Ça reste très 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 dur à grader, très dur à trouver, et très jolie carte en tout cas à noter chez Goldin. Ça a été vraiment les enchères du mois, hein. Le 9 mars chez Goldin, et eh bien ce Magikarp s'est vendu pour 9000 $, donc vraiment très 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 cool, illustration de Ken Sugimori. On continue avec une vente qui m'a fait bien plaisir, franchement, le très joli Dracofeu Shiny de Plasma Gale, donc c'est-à-dire la série Tempête Plasma en français.
Elle est partie en PSA 10 pour 5160 $. Donc là, on est face à la première édition. Hein, c'est pas l'Unlimited. Hein, vous avez le petit logo en bas à gauche, première édition. Donc elle est partie chez PWCC. Hein, cette fois-ci, on change d'organisme de gradation. Ce n'est plus d'enchère, pardon. Ce n'est plus Goldin, c'est PWCC. Donc voilà, très très sympa. Elle est partie pour 5160 $, en sachant qu'on avait un historique à 3000 $. Donc là, la carte a vraiment bien monté en prix. Hein. Vous avez vu, c'est assez phénoménal. On est passé de 3000 $ à 5160. Forcément, moi cette carte je l'ai achetée à une époque où Pokémon n'avait pas la même valeur, n'avait pas le même prix hein, en 2018. Donc je l'avais eu pour un prix très intéressant par rapport en tout cas au prix de vente actuel. Et ça fait plaisir hein, de voir cette carte être de plus en plus appréciée, de plus en plus renommée et la voir partir à des sommets comme ça. On est sur une population de 143, donc pour une carte japonaise, c'est pas tant que ça, mine de rien, même si ça reste quand même trouvable. C'est plutôt sympa. Donc au niveau de la prévision, moi je pense qu'on va se stabiliser, voire un petit peu se corriger. Hein. C'est pour ça que j'ai fait une prévision à 4500 $. En tout cas, par rapport à l'historique de la dernière vente à 3000 $, on est quand même sur une belle montée. On a pris 2000 $ pardon, sur cette carte. Donc c'est vraiment très 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 sympathique. On continue avec un petit Poussifeu PSA 9 de Team Rocket Returns, Poussifeu Star. Donc c'est une carte hein, qu'on a quasiment à chaque fois, hein. Vous avez remarqué, cette carte elle est quasiment toujours proposée aux enchères chaque mois chez PWCC. Donc là encore une fois, eh bien je vous la montre, elle est partie pour 2340 $. Petite progression par rapport à la dernière fois, hein. Au niveau de l'historique, on avait une dernière vente à 2250 $. Donc là pour le coup on est vraiment sur des ventes resserrées, hein, puisque d'un mois sur l'autre quasiment, on a cette carte qui est toujours proposée aux enchères. Donc là on a clairement c'est une très très bonne manière, un très bon moyen de voir l'évolution d'une côte lorsque vous avez autant d'éléments qui vous permettent justement de voir ce qu'il en est et d'analyser eh bien l'évolution de cette carte. Au niveau de la prévision, moi je pense qu'on peut encore monter, hein, c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 3000 $. Je vois pas pourquoi cette carte qui est si appréciée et si belle s'arrêterait en si bon chemin. Moi je vois bien 3000 $, donc pour la prochaine vente de ce Poussifeu. Et donc cette vente s'est produite le 13 mars sur PWCC. Au niveau de la population, c'est 192, donc c'est pas mal, hein. Franchement c'est une belle population. Par contre, en PSA 10, hein, vous le savez, ça tombe drastiquement, hein, parce que cette carte est très difficile à grader. Donc on est à moins de 20 en population en PSA 10. Pour vous dire hein, un petit peu l'ampleur de la difficulté que représente la gradation de ce Poussifeu. On continue avec une vente qui en a surpris plus d'un, hein, pour le coup, c'est ce Deoxys X, donc de la série X Deoxys en PSA 10, qui est parti pour 4200 $, donc c'est vraiment pas mal, hein, franchement c'est vraiment énorme. Donc une vente qui s'est déroulée sur PWCC, encore une fois le 13, hein, donc c'est la même vente, hein, le même groupe de vente, on va dire. Alors j'avais pas d'historique sur cette carte, pourquoi? Parce que, mine de rien, avec une carte qui a une si faible population, c'est-à-dire 24, hein, c'est marqué en bas, vous avez très peu de références. Et donc la dernière fois qu'un Deoxys X de Deoxys a été vendu en PSA 10, ça remonte tellement longtemps, ça remonte à tellement longtemps, que ça n'avait plus vraiment de cohérence et d'intérêt que je vous montre l'historique. Parce que ça devait être en 2018-2019, et donc avec un prix de vente de 400 ou 500 $. Vous voyez, franchement, ça n'a aucun... Il n'y a aucune source de comparaison. Donc c'était vraiment une première, un petit peu entre guillemets, pour cette carte, en tout cas dans le contexte actuel qu'on connaît hein, du marché Pokémon. Elle est partie donc pour 4200 $, donc je trouve ça assez sympathique, c'est vraiment plutôt cool. J'ai pas noté l'historique, par contre au niveau de la prévision, je pense qu'on va un petit peu se stabiliser, 4200 ça me paraît quand même pas mal. Donc je pense qu'on va pouvoir se stabiliser aux alentours de 3000 $, ça me semble déjà pas mal pour une simple X du bloc X, entre guillemets. Elle est très belle, illustration de Mitsuhiro Arita, il est très joli hein, ce Deoxys. J'ai toujours trouvé sa posture assez incroyable et le fond holographique étoilé tellement fou. Mais d'un autre côté, ça reste une ex du bloc X, c'est pas non plus une star, donc de la voir partir pour ce prix-là, ça reste toujours intéressant, toujours troublant, et c'est une carte vraiment très rare hein, dans cet état-là, population 24, c'est vraiment très faible. Donc voilà, c'était plutôt cool de voir eh bien, cette carte partir pour 4200 $. On continue avec un Lugia Crystal, donc là ce n'est pas la version, ce n'est pas la version édition, hein, c'est la version Unlimited.
Donc, elle est partie pour 4920 $ en PSA 10. Hein, donc, ne vous alarmez pas, hein, c'est pas le même prix que l'édition 1. Par contre, c'est plutôt pas mal hein, quand vous comparez l'historique. Hein. La dernière vente, c'était 4680 $. La dernière vente que j'ai pu trouver. Donc là, 4920, franchement, c'est pas trop mal. Hein. On a pris 300 $ entre temps. Donc, c'est plutôt stylé. J'ai fait une prévision, et non pas une révision, excusez-moi, une prévision à 5000 $. Donc ça me semble plutôt honnête, hein, parce que je vois pas la carte exploser en termes de prix, je ne la vois pas non plus exploser en vol. Donc l'un dans l'autre, à mon avis, on va se stabiliser. Parce que, eh bien, encore une fois, hein, les cartes japonaises en ce moment sont très strong, très fortes. Elles restent sur une belle lignée. Et donc, à mon avis, ça me paraît tout à fait cohérent qu'on reste un petit peu sur le même état. Il y aura peut-être une légère augmentation, mais voilà, ça me paraît tout à fait cohérent qu'on reste aux alentours des 5000 $. Moi, ça me paraît plutôt good. La population est de 59, hein, donc c'est pas non plus très facile à trouver, hein, c'est même assez difficile. On est sur une carte assez difficile à grader, et puis qui n'a pas tant été envoyée à la gradation que ça, finalement. Hein. Et par contre, cette vente a été faite donc là, j'ai mis 30-01, mais non, hein, c'était le même, hein, c'était le 13-03. Hein, voilà, c'était la même vente de PWCC, c'est-à-dire le 13-03 2023, tout simplement. On continue avec le très joli Noctali. Donc le Noctali X de la série X Force Cachée, hein, vous vous en doutez, qui est parti donc en japonais. C'est la version japonaise pour 2010 $. C'est vraiment pas mal, hein. Franchement, 2010 $, ça me semble vraiment énorme par rapport à l'historique. Donc, la dernière Noctali qui était partie, c'était pour 1170 $. Donc là, on a quasiment doublé. Hein. Le prix a quasiment doublé. Donc c'est assez sympa de voir une telle évolution sur une ex. Alors vous allez me dire, hein, c'est comme le Deoxys de tout à l'heure, c'est une simple ex du bloc X en soi. Mais pourtant, hein, c'est quand même une des plus appréciées. Hein. C'est une des plus appréciées de la série Force Cachée en plus. Et le Noctali est vraiment très très beau. Et là, c'est la version japonaise. Hein. C'est même pas la version française, la version anglaise. Non, non. La version japonaise pour 2000 $. Hein. C'est vraiment pas mal. Je pense que les cartes japonaises ont franchi un stade. Hein. On est carrément dans une autre ère, dans une autre époque. Et je trouve ça vraiment, vraiment cool hein, de se rendre compte qu'elles prennent de l'envergure à ce point. Population de 67, donc encore une fois, pas si facile que ça à faire grader. Une carte vraiment plutôt dure à trouver. Donc pour moi, on va rester dans cet état-là. Hein. C'est pour ça que j'ai fait une prévision à 2100 $. À mon avis, on va rester à peu près dans le même état d'esprit pour la prochaine vente. Mais par rapport à l'historique, en tout cas, c'est vraiment très cool hein, de se rendre compte qu'on est passé du simple au double. On continue avec le Tortank de Plasma Gale. Tout à l'heure, je vous ai montré le Dracofeu. Là, cette fois-ci, on a le Tortank de la même série en première édition. Donc forcément, Plasma Storm hein, en français. Enfin, en français, c'est Tempête Plasma, mais Plasma Storm, c'est en anglais. Donc là, en PSA 10, elle est partie pour 660 $. Ça peut paraître assez faiblard comme prix, mais non, hein, c'est tout à fait dans la lignée de ce qu'on avait pu voir récemment. La dernière vente, donc au niveau de l'historique, on était sur du 455 $. Donc ça me paraît tout à fait cohérent, hein, une petite montée même sur ce Tortank. Donc c'est très sympathique à voir, ça fait plaisir de voir une légère montée sur cette carte qui est vraiment très belle. Très belle. Moi, au niveau de l'illustration, je préfère Tortank à Dracofeu. Donc ça me fait bien plaisir de voir cette petite progression. Au niveau de la prévision, je pense qu'on va se stabiliser. Je prends pas trop de risques, mais je pense qu'on va vraiment rester sur le même état d'esprit. Donc c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 650 $. Au niveau de la population, c'est 97. Hein, donc voilà, on n'est pas sur des cartes excessivement rares, mais on n'est pas non plus sur des cartes excessivement faciles à grader et à trouver de manière générale dans le monde. Parce que 97, ça paraît beaucoup, mais il faut bien se dire que c'est dans le monde entier. Hein, donc vous avez que 97 personnes au maximum dans le monde qui peuvent prétendre, pour le moment en tout cas, avoir cette carte en PSA 10. Donc c'est pas non plus particulièrement facile. Hein. On continue avec le Dracolos de Fossile qui lui ne cesse de baisser. Alors c'est pas non plus une baisse flagrante, mais de mois en mois, on se rend compte que le Dracolos de Fossile en première édition US PSA 10,
eh bien, continue sa lente chute. On était, je crois, à 4500, voire même 5000 dollars, il n'y a pas si longtemps que ça. Ensuite, on est passé à 4200 dollars lors de la dernière vente, le mois dernier, hein, je vous avais présenté la vente. Et là, cette fois-ci, on est à 3720 dollars. Donc, petit à petit, on descend, on descend, on descend. Bon, à mon avis, on va se stabiliser parce que 3700, n'oublions pas, hein, c'est quand même la carte emblématique de Fossil, hein, Dracolos. Donc, à mon avis, on va pas non plus descendre sous une certaine limite. En tout cas, je trouve ça assez cool hein, d'être dans cette... de voir que cette carte est finalement accessible, c'est un bien grand mot, mais qu'en tout cas, elle se stabilise sur un certain prix. Donc voilà, c'est vraiment stylé. Moi, je trouve ça assez cool. Donc l'historique 4200 dollars, hein, je vous le disais. Là, on s'est stabilisé à 3700, ce qui veut dire qu'on a perdu 500 dollars à peu près par rapport au mois dernier. Et déjà, le mois dernier, on avait perdu, je crois, 500 dollars par rapport au mois d'avant. Au niveau de la prévision, moi, à mon avis, on va se stabiliser aux alentours des 4000. Hein, ça me paraît tout à fait sage de se dire ça. Par contre, la population, elle, est un peu plus importante. Hein. On est à 222. Alors oui, c'est de l'US. Oui, c'est une carte très populaire et donc qui a souvent été envoyée à la gradation. Malgré tout, 222, ça reste quand même une population assez importante. C'est pas énormissime, mais ça reste quand même plutôt... on va pas dire simple à trouver, mais il y a des cartes qui sont beaucoup plus dures à trouver, on va dire les choses comme ça. Donc voilà pour le Dracolos qui encore une fois, donc, fait partie malheureusement de ces cartes, hein, je vous disais en début de vidéo, qui baissent un petit peu à cause du contexte actuel du marché, hein, tout simplement. Allez, on passe à Houndoom, donc Démolos, le Démolos en PSA 10 de la série Aquapolis, en US ici, en anglais bien entendu, illustration de Hajime Kusajima. Il est parti pour 1890 dollars ce Démolos, donc c'est un petit peu faiblard quand même hein, par rapport à l'historique, puisque la dernière vente était, eh bien le dernier Démolos était parti pour 2499 dollars, hein, je ne sais plus où j'avais vu la vente, hein, mais en tout cas effectivement on avait cette dernière vente qui s'était faite pour ce prix-là. Donc, pareil, hein, je vais vous faire la même analyse que pour le Dracolos. À mon avis, on est dans cette période de récession, de crise sociétale, voilà, les cartes les moins, on va dire, emblématiques du hobby qui restent très très appréciées, très populaires, mais qui finalement ne sont pas la personnification même de la rareté. Ces cartes-là, c'est pas celles qui vont le mieux s'en sortir en ce moment. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, je vous conseille, si vous êtes fan de ces illustrations, tout comme moi par exemple, eh bien, de profiter de cette période pour justement vous faire plaisir sur des cartes qui, quelques mois auparavant, auraient été beaucoup moins accessibles. Voilà, tout simplement. Donc là, on est sur une vente PWCC du 20-03, hein, donc du 20 mars 2023. Au niveau de la prévision, je pense d'ailleurs qu'on va rester sur la même idée dans les 1800 dollars, ça peut être 2000, ça peut être 1900, mais je pense pas qu'on aura non plus une chute énorme, mais je vois pas une évolution drastique de la cote non plus vers le haut. Voilà. On pouvait dire sur ce Dracolos. On continue avec le Gengar, donc le Ectoplasma de la série Skyridge, qui lui par contre tient bien le choc, hein. Il tient bien le choc, il est parti pour 3840 dollars en pièce à 10, le 20-03, hein, on est sur la même lignée d'enchères. Au niveau de l'historique, donc on a une vente qui s'est faite pour 3750 dollars, donc c'était il y a quelques mois, hein, je sais plus quand exactement, mais c'était il y a quelques mois, c'est la dernière vente en date en tout cas que j'ai trouvée, dernière vente publique bien sûr. Là, le Ectoplasma, il a pris un petit peu, voilà, il est passé de 3750 à 3840, il a pris 100 dollars hein, globalement. Bon, on est sur le même prix, hein, franchement, on va pas se mentir. Sur des montants si hauts que ça, c'est globalement la même chose. Mais ça fait plaisir hein, de voir que des cartes comme ça tiennent le coup, tiennent le cap, ne s'effondrent pas, ne montent pas non plus que de raison, mais restent sur eh bien, une lignée assez intéressante. Bon, à mon avis, la carte va un petit peu se corriger, puisque là, on est sur la logique d'escalier, hein, rappelez-vous, on a eu une montée, là, on est sur la stabilisation, voire la correction sur certaines cartes. Donc voilà, à mon avis, ça fait partie des cartes qui vont être un petit peu corrigées, donc on va rester dans les 3600 dollars, à mon avis, dans les mois qui arrivent. On est sur une population de 73, c'est pas énorme, hein, franchement, c'est pas énorme, parce que je vous rappelle que les e-series sont très faciles à grader. Les séries Aquapolis, Expédition, etc., Skyridge, ce sont des séries qui sortent très bien de booster. En manière générale, vous avez très peu de défauts sur ces cartes-là. Donc s'il n'y a que, entre guillemets, 73 cartes gradées PSA 10, ça veut dire quand même que ça restait vraiment très rare, quoi. Donc plutôt cool en tout cas à constater.
On continue avec un petit Dracolos X de dragon, donc intéressant je trouve à noter, parce que comme quoi, eh bien, toutes les X ne sont pas dans la même catégorie. On a vu tout à l'heure le Deoxys X de Deoxys qui est parti pour des montants incroyables, le Umbreon, donc le Noctali X en japonais de Force Cachée qui est parti pour un montant incroyable. Et là on est sur un Dracolos de dragon qui est très joli, moi j'aime beaucoup, et qui est parti pour 960 $. Alors c'est pas mal quand même, hein, surtout quand vous voyez l'historique. Eh bien, de 837 $. Donc le dernier Dracolos était parti pour 837 $. Et celui-là est parti pour 960. Donc mine de rien, on a quand même une belle marge de progression. On a une belle marge de manœuvre sur une carte qui est aussi peu chère, hein, de manière générale. Les 100 $ de différence, ils sont beaucoup plus voyants ici sur une carte qui, de base, se vend moins cher que sur le Ectoplasma qu'on vient de voir juste avant, qui a pris 100 $ mais qui est passé de 3007 à 3008. Quoi. Là, la différence, elle est moins marquée. Donc c'est assez intéressant à noter, toutes les cartes ne prennent pas x5, x10, hein. Non, non, hein. Il y a des cartes qui restent totalement à un niveau acceptable, où il n'y a pas de grande différence, où on reste sur... voilà, ça reste strong, ça reste fort, sur une bonne lignée, mais ça n'explose pas outre mesure. Une population de 104, c'est pas énorme, c'est une population qui reste plutôt cool. Alors, c'était bien produite, hein, enfin, la série était bien produite, hein, donc à cette époque-là, on peut vraiment dire dans X-Dragon que c'est pas la série la plus compliquée à grader en PSA 10. Après, mine de rien, ça commence à faire quand même 104, hein, ça commence à faire pas mal de cartes, une offre qui reste élevée. Donc voilà, 960 $, ça me semble plutôt très, très légitime hein, comme prix. Et au niveau de la prévision, bah, je trouverais ça bien qu'on se stabilise aux alentours des 1000 $. Je trouverais ça tout à fait logique. Donc à voir maintenant ce que ça va donner pour la suite. Le même Dracolos, mais pas de la même série, hein, donc Dracolos X de Île des Dragons, encore une fois, donc là il est parti pour 1800 $, belle progression pour ce Dracolos X d'Île des Dragons. Le 2003 sur PWCC, il est parti pour 1600 $ la dernière fois, donc là une belle hausse de 200 $ entre la dernière fois et cette fois-ci, c'est plutôt sympa, hein. Franchement c'est plutôt pas mal comme hausse, comme progression, sur des montants encore une fois qui restent raisonnables, surtout que la population, vous le voyez, hein, c'est très dur à grader, population de 29. Alors ça s'explique par des facteurs inhérents à la série, hein, vous le savez, le centrage des cartes de Île des Dragons, de manière générale est catastrophique, et surtout vous avez le problème des printlines, les printlines verticales, les printlines horizontales, qui coupent la carte en deux, qui sont très voyantes à cause de ce fond holographique. Donc ça c'est la maladie d'Île des Dragons un petit peu, ça explique le fait qu'il y ait si peu de cartes gradées en PSA 10. Mais clairement 1800 $, moi je trouve ça très honnête, très sympathique comme prix. Donc voilà, rien de plus à dire sur cette carte, si ce n'est que eh bien, c'est au-delà de l'historique quand même, et de la dernière vente connue qu'on a pu référencer ici. Petit Mewtwo X de Team Rocket Returns qui est parti pour 2160 $. Encore une fois, hein, ça fait vraiment partie des cartes qui ont bien évolué, qui sont toujours aussi fortes. C'est une carte emblématique en même temps. Hein. C'est probablement une des X les plus appréciées, les plus emblématiques. Illustration de Mitsuhiro Arita, la fameuse pose du Mewtwo comme ça, là, avec ses trois doigts devant, la queue un petit peu en spirale, très sympathique. Et encore une fois, ce fond holographique magnifique. Donc de se dire que la carte est passée de 1895 $ à 2160, je trouve ça plutôt cool, hein, ça montre vraiment qu'on est sur une évolution, on est sur une vraie évolution de marché. À mon avis, ça va se stabiliser, il va y avoir une petite correction, ça me paraît tout à fait normal, hein, c'est la raison pour laquelle j'ai fait une prévision à 2000 $. Mais en tout cas, ça reste vraiment, vraiment cool de voir comment les cartes sont, les cartes X, en tout cas du bloc X, à quel point elles sont en forme en ce moment. Et de manière générale, vous avez vu ça, ça marche bien. Hein. Les ex du bloc X, les gens sont bien friands en ce moment de ces cartes-là. Donc je trouve que c'est intéressant à noter par rapport à la situation actuelle du marché. Population de 74, donc on est quand même sur une carte, mine de rien, assez difficile à trouver. Hein. 74 exemplaires disponibles en PSA 10, c'est pas énorme. Donc à voir maintenant la prochaine vente. À mon avis, ça sera pas tout de suite, hein, la prochaine vente de ce Mewtwo en PSA 10 US. Il va falloir attendre un bon moment, à mon avis, avant qu'elle soit à nouveau disponible. Donc à voir. Écoutez, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, je suis heureux de voir que le bloc X se porte on ne peut mieux.
En parlant de Block X qui se porte on ne peut mieux, on passe au Tyrannosif X de Force Cachée qui est parti pour 2400 $ en US PSA 10. Donc c'est une carte vraiment très populaire, quelle que soit la langue. Hein. En français, c'est une des X les plus recherchées hein, de la série Force Cachée. En japonais, elle est très recherchée aussi. En anglais, eh bien, c'est la même chose, les gens l'apprécient beaucoup. Au niveau de l'historique, eh bien, la dernière vendue, j'ai trouvé une vente à 1860 $. Je ne sais plus sur quel canal c'était, eBay, PWCC, je ne sais plus exactement. En tout cas, la dernière vente publique que j'ai pu répertorier, c'était 1860. Et là, la carte, eh bien, elle est toujours aussi forte. Hein. Ça montre bien que le Block X s'en sort en contre vents et marées. Le Block X s'en sort toujours très très bien. Il reste toujours aussi fort. Et donc, on a une belle augmentation de 1860. On est passé à 2400 sur cette carte en PSA 10. Le 20-03-2023 sur PWCC, encore une fois, c'est vraiment une très belle vente. Hein. Félicitations aux vendeurs. Et à l'acheteur aussi, félicitations aux deux. À mon avis, on va rester sur cette même lignée, hein, c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 2600 $. Là, pour moi, elle a trouvé son rythme de croisière, cette carte, et pour moi, on est vraiment au prix normal auquel elle devrait être. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, mais moi, je pense vraiment qu'on est sur un prix très, très, très honnête, hein, sur cette carte aussi emblématique et aussi belle de la série Force Cachée, surtout population de 40 en PSA 10. Hein, donc on est vraiment là sur une carte difficile à trouver, on peut le dire. Hein. Une ex du Block X en population 40, c'est vraiment pas évident. Ça montre que eh bien, c'est pas si facile à grader que ça et que bah, vous en trouverez pas énormément. On passe au Suicune X de Team Aqua Magma, pareil, hein, franchement, 4920 $. Un autre exemple, s'il en fallait encore un, que les ex du Block X se portent à merveille. Un historique de 4400 $, on est passé à 4009, on a pris 500 $, c'est vraiment pas mal. À mon avis, on va se corriger. Hein. Là, 4900, c'est un petit peu trop quand même pour cette carte. À mon avis, on va se corriger aux alentours des 4500 $. Ça reste du Team Magma versus Team Aqua, c'est pas non plus espèce Delta ou Deoxys. À voir un petit peu ce que ça donne, mais ça me semble vraiment très très cool. C'est une des illustrations emblématiques du Block X, carte très appréciée, donc normal quand même de voir ce prix augmenter, surtout quand vous voyez la conjoncture habituelle en ce moment des ex du Block X qui évoluent vraiment dans le bon sens. Population de 42, hein, donc pas si facile à trouver que ça, mine de rien, cette carte. Hein. Pour du ex Team Magma versus Team Aqua, eh bien c'est pas évident à grader en PSA 10, vous l'aurez remarqué. Alors là, ça a été l'incompréhension, franchement, du mois de mon côté. Ça a été le Milotic, le Milobellus X de Emerald, qui est parti en PSA 10 pour 7200 $. C'est véritablement énorme. Et ensuite, j'ai regardé les dernières ventes, et en fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de dernière vente à noter sur cette série, enfin sur cette carte, sur ce Milobellus X. La dernière chose que j'ai trouvée, c'est une carte qui est partie sur eBay pour 14 995 $, mais je le précise ici, en best offer. C'est pour ça que j'ai mis BO entre parenthèses. Best offer, ça ne veut pas dire que c'est le prix auquel s'est vendue la carte. Ça veut dire que c'était le prix annoncé, 14 995 $. Quelqu'un a fait une offre, cette offre a été acceptée, et donc la carte est partie pour un prix que l'on ne connaît pas. C'est pour ça que vous avez le prix barré sur eBay. Donc, moi, comme je n'ai pas d'historique, cette carte-là, elle n'a pas été vendue récemment, à part dans cette vente eBay. C'est pour ça que je vous mets 14 995 $, best offer. Très probablement, la carte n'est pas du tout partie pour ce prix-là. À mon avis, on était dans ce même ordre d'idée. En privé, probablement, elle a été vendue pour 7 000 ou 8 000 $ grand maximum. Hein. Je ne la vois pas être vendue pour plus cher que ça. Mais en tout cas, j'ai été étonné de voir à quel point, eh ben même en anglais, cette carte-là, elle est particulièrement difficile à trouver et qu'elle est partie pour des prix assez étonnants, assez énormes. Hein. Donc 7200 $, ça me paraît vraiment énorme hein, pour un Milobellus qui est tout de même magnifique, une des cartes les plus appréciées bien sûr du Block X, mais quand même ça reste une ex quoi, donc c'est vraiment assez étonnant de voir ça. Population de 23, hein. Très 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 dur à grader, très dur à trouver. Avant de trouver un exemplaire, bah déjà il faut chercher, il faut fouiller un petit peu partout, parce que eh ben, dans le monde, vous vous en doutez bien, il n'y a que 23 personnes qui ont cette carte en PSA 10, donc c'est pas évident, pour le moment en tout cas. Voilà, donc au niveau de la prévision, à mon avis, on va quand même un petit peu se corriger. 6 000 $, ça me paraît quand même beaucoup plus honnête pour une ex du Block X, mais eh bien 7200, j'ai été vraiment surpris de voir cette vente. Et pareil pour ce Celebi, mais alors là pour moi c'est une anomalie, hein. C'est clairement une anomalie. Le Celebi X de Force Cachée pour 11 500 $ qui est parti sur PWCC le 20-03, donc le 20 mars. Alors, je vous ai mis ici un historique de 3500. Sachez que cet historique que je vous partage ici, c'est un historique qui est assez lointain. Il ne date pas d'hier.
hein, il remonte quand même minimum à plusieurs mois. Donc forcément, la cote de cette carte a très bien pu évoluer entre-temps, c'est évident. Malgré tout, 11 500, ça me paraît quand même bien trop haut. Moi, cette carte, je ne fais que la défendre, vous le savez. C'est mon ex préféré du bloc X, je l'adore, c'est une de mes cartes préférées de tous les temps. Je l'ai en français PSA 9, je l'adore. Donc c'est une secrète, hein, c'est la 117 sur 115. C'est pas la box topper, hein, c'est simplement une secrète de la série. Malgré tout, 11 500 $ pour une ex du bloc X. Là, on atteint des prix qui sont énormes. Dans le bloc X, vous avez le Rayquaza Star qui est une exception. Vous avez Latias et Latios qui sont très très forts également. Vous avez certaines stars qui valent le détour en termes de prix. Mais sinon, vous n'avez aucune carte dans le bloc X qui dépasse comme ça les 11 000 et quelques dollars. Hein. Donc, c'est assez hallucinant de voir Celebi partir pour un prix aussi incroyable. Donc, au niveau de ma prévision, moi j'ai fait une prévision à 5000. À mon avis, la cote va quand même se corriger. Là, c'est une véritable correction qu'il faudrait, à mon avis. Donc, je vois bien la carte perdre 2 fois ce prix de vente-là lors de la prochaine vente. Voilà. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Population de 26, très très dur à grader. Mais magnifique, c'était les billes de la série. Ex-Force cachée, parti donc pour 11 500 $ chez PWCC. Une autre carte qui est partie pour un très haut prix, mais cette fois-ci c'est compréhensible, il s'agit du Léviator Star en PSA 10 de la série Ex-Phantomolon, il est parti pour 11 700 $. Vous vous en souvenez, je vous en ai présenté un déjà sur Pokédollar, et le dernier que je vous ai présenté dans un de mes derniers numéros de Pokédollar est parti pour 10 500 $. Il est parti, donc c'est pour ça que je vous mets un historique de 10 500 $, parce qu'on en a un qui est parti récemment pour ce prix-là. Je vous l'ai présenté. Et là maintenant, on est à 11 700. Donc une petite évolution de 1000 $. Hein, je trouve ça assez sympathique. Ça prouve bien encore une fois que les stars du bloc X, elles sont vraiment très fortes. Elles sont sur une très belle dynamique. Les gens sont toujours aussi friands de ces cartes-là. On n'a pas de baisse notable majeure à noter. Non, on est vraiment, elles sont très très fortes. Hein, elles tiennent vraiment le coup. Et ça fait vraiment plaisir hein, de voir cette carte partir pour ce prix-là, 11 700. Bon, à mon avis, on va quand même se corriger aux alentours de 10 000 $. C'est pour ça que j'ai mis 10 000. Hein, ça peut être 11 000, ça peut être 9 000. Mais à mon avis, je ne vois pas de montée non plus flagrante pour ces cartes-là. Donc, à voir ce que ça donnera. Population de 34, c'est pas énorme. Hein. Franchement, pour une star, c'est pas énorme. Mais vous savez pourquoi. Phantobolon, c'est un petit peu comme l'idée Dragon. Vous avez des printlines très souvent sur les cartes. Le centrage très souvent catastrophique. Donc ces deux séries, c'est un petit peu du pareil au même. La plupart du temps, vous avez malheureusement des défauts qui empêchent la carte d'avoir la note de 10. Donc en tout cas, assez sympa de voir cette carte partir pour ce prix-là. On continue avec un petit Mew-X de créateur de légende qui est parti donc pour 930 $. Donc voilà, je vous la mets comme ça, pas grand chose à dire sur cette carte, si ce n'est que c'est une belle progression par rapport à l'historique de 621 $, population de 98. Donc je sais que c'est une illustration très appréciée, hein, ce Mew-X de créateur de légende. Donc voilà, il tient la route comme toutes les autres ex du bloc X et les stars qu'on a vues jusqu'à présent. Ça fait plaisir de le voir vraiment être en forme. Carte incroyable qui est partie, c'est le Rayquaza Star. Mais là, attention, ce n'est pas la version édition 1, c'est la version Unlimited. Et franchement, beaucoup de gens ont été choqués par cette vente. Ça fait plaisir à voir. On a un Rayquaza première édition, Rayquaza Star, donc première édition japonais PSA 10, qui était parti, souvenez-vous-en, le mois dernier pour 13 500 $. Et le dernier Rayquaza Unlimited, hein, donc édition 2, Gold Star japonais PSA 10, était parti pour 5 000 ou 6 000 $, pas plus. Parce que l'édition 1 a toujours valu... enfin, l'édition 1 vaut à peu près toujours le double de l'édition 2. Et là, de se dire que l'Unlimited, parce que là c'est la version Unlimited, c'est pas la version édition 1, que la version Unlimited est partie pour 9 900 $, donc quasiment pour 10 000 $, je trouve ça vraiment énorme hein, pour une star japonaise édition 2. Encore une fois, hein, il y a certaines séries où l'édition 2 en japonais est plus rare que l'édition 1. Mais c'est assez énorme de voir ce prix. J'ai vu que Trade Natural aussi avait été choqué lorsqu'il a fait la story en présentant les cartes qui ont été vendues lors de cette vente-là. Et c'est assez fou hein, de se dire que la carte est partie pour ce prix-là. Au niveau de l'historique, on a un historique de 7 000 $ quand même. Hein, donc l'une des dernières qui était partie, la plus haut, enfin le plus haut que j'ai vu, c'était 7 000 $ pour un Rayquaza Unlimited, Rayquaza Star, donc japonais Unlimited PSA 10. C'était 7 000 $. Et là, on est à 9 900 $. Donc c'est vraiment assez ouf.
Population de 126, donc c'est quand même beaucoup plus que la Limited, mais que l'édition 1, pardon. Mais c'est assez marrant à noter. Donc cette carte-là est partie chez PWCC le 27/03/2023. Au niveau de ma prévision, bon, je considère qu'on va rester aux alentours de 9000 $. Je vois bien la carte se stabiliser, se corriger un petit peu quand même, hein, ça paraît très logique, mais se stabiliser autour de, de ce prix-là. C'est vraiment assez cool en tout cas de voir ça. Donc petit Rayquaza Star Unlimited japonais PSA 10. Avant-dernière carte de cette présentation, le Shining Mewtwo, donc Mewtwo brillant de Neo Destiny en édition 1 US PSA 10 qui est parti pour 3840 $, en sachant que l'historique était à 3720, donc forcément on est sur la même lignée. Franchement on est sur la même lignée, ça n'évolue pas trop, la carte reste fidèle à elle-même, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, de toute façon c'est le marché dans lequel on est en ce moment, un marché très sain qui reste strong et qui, voilà, où il n'y a pas non plus d'énormes variations de prix, même si encore une fois, comme je vous le disais en début de vidéo, pour certaines cartes assez précises, eh bien c'est un marché quand même d'acheteurs où il vaut mieux acheter que vendre en ce moment à mon avis. En tout cas, très sympa de voir ce Mewtwo brillant partir pour 3840, population de 201, carte pas si difficile que ça à trouver, même si elle est quand même magnifique et que voilà, c'est une des cartes emblématiques des séries Neo. Moi, je l'apprécie tout particulièrement. Je l'avais racheté à Nasser, un Mr. Fuji, il y a de cela 1 an et demi, je crois, maintenant. Et donc, bah, très content de voir qu'elle tient toujours la route à 3840 $. Et dernière carte, qui est partie pour le même prix, c'est le Tyrannosif brillant édition 1 de la même série Neo Destiny. Lui, par contre, un petit peu en dessous, puisque au niveau de l'historique, bah, il y en a un qui était parti pour plus cher que le Mewtwo. Il y en a un qui était parti pour 3960 $. Et là, cette fois-ci, il s'est corrigé pour se stabiliser aux alentours de 3800 $. Donc exactement le même prix de vente que le Mewtwo. Donc voilà, ça fait plaisir de voir les Shining US aussi, première édition, rester sur une belle lignée et être... et voilà, tout simplement, bien continuer à se vendre et être apprécié par les collectionneurs, population de 157. Et donc, j'ai fait la même prévision que pour le Mewtwo, parce qu'à mon avis, ces cartes-là restent quand même très rares et on va rester sur un même niveau de vente dans les prochaines ventes qui arriveront. Voilà, c'était tout pour moi, pour ce débrief, donc PWCC, Goldin et eBay. Donc, je sais plus s'il y a eu du eBay dans ce Pokédollar, je ne crois pas. Je crois que c'était surtout centré sur Goldin et sur PWCC. Donc voilà pour ce 3e numéro de Pokédollar, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, les cartes qui vous ont le plus marqué pendant le mois de mars dans les commentaires. Ça me fera plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve, nous, très vite pour de prochains contenus et de prochaines vidéos. Allez, merci à tous et portez-vous bien. À la prochaine. Ciao tout le monde.